Ton banquier, c'est comme une nana, il faut que tu le dragues. Hello à toi mon très cher investisseur, ici Julien Malengo, j'espère que tu vas bien et que tu as la patate. Moi je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de financement bancaire, on va parler de la relation que tu dois avoir avec ton banquier. Avant de rentrer dans les détails, comme d'habitude, comme à chaque fois, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et surtout à me dire si tu as la moindre question parce que je te répondrai avec grand plaisir. Pour ça, tu peux utiliser la section commentaires en bas de cette vidéo. Je te rappelle aussi qu'en description, tu trouveras des PDF pour apprendre tout ce que tu as besoin de savoir de façon à présenter au banquier des projets bien ficelés, bien montés. Tout ça, tu peux le télécharger gratuitement en PDF. N'hésite pas, c'est à ta portée. Hello à toi. Hello mon très cher entrepreneur, ici Julien Malengo, j'espère que tu vas bien. La patate. Alors je vais peut-être être un peu cru, mais pour séduire une femme, tu vas lui dire ce qu'elle veut entendre. Principe de base, peu importe quand, peu importe qui, peu importe où, n'importe quel homme peut envoûter n'importe quelle femme. Faites-moi confiance. Pour séduire un banquier et donc avoir ton financement, c'est exactement la même chose. Tu vas devoir y dire ce qu'il veut entendre. Pour ça, je vais te donner 3 principes à absolument respecter. Le premier de ces principes, ça va être de comprendre ce qui est important pour toi. Le deuxième de ces principes, ça va être de comprendre ce qui n'est pas du tout important pour toi. Le troisième de ces principes, ça va être de comprendre ce qui va être important pour votre relation. Pas la relation avec une femme, mais la relation avec le banquier. Je clarifie. Du coup, la première des étapes, c'est de voir ce qui est important pour toi. À mon sens, et je ne suis pas toi, mais moi, ce qui est important pour moi lorsque je vais chercher du financement bancaire, c'est d'avoir accès du coup aux meilleures conditions, mais je ne parle absolument pas du taux d'intérêt. Les meilleures conditions pour moi, c'est 3 éléments. Le fait de ne pas avoir à mettre d'apport ou devoir mettre le minimum d'apport. Le fait d'avoir le différé bancaire le plus long qui va me permettre de constituer une trésorerie de sécurité qui va me permettre du coup de ne pas être en danger s'il y a des retards sur les travaux. Le troisième élément, c'est la durée du crédit parce que je veux la durée de crédit la plus longue. Pourquoi? Parce que le coût total sera insignifiant par rapport à la mensualité qui me permettra du coup de maximiser mon cash flow. Ça, c'est ce qui est important pour moi et je le sais. La deuxième des étapes, je t'ai dit, c'est de comprendre ce qui n'est pas important pour toi. C'est comme dans une relation, savoir ce que tu veux, dans une relation de couple et savoir ce que tu ne veux pas. Sans blague, vous ne trouvez pas que c'est paradoxal? Ce que je ne veux pas, ce dont je n'ai pas besoin, là, c'est de négocier le taux. Parce que je sais très bien que ça n'a aucun impact pour moi. Sur la durée de mon crédit, le coût total, avec les taux, que ce soit 0,1, 0,5 ou 0,9, en réalité, on s'en contrefout. Du coup, il ne faut surtout pas tomber dans le particulier qui va négocier son taux de crédit le samedi matin pour l'acquisition de sa résidence principale. Tu ne veux pas être cette personne-là. Tu ne veux pas ennuyer une femme, tu ne veux pas ennuyer ton banquier. C'est la même chose. Je n'ai pas besoin non plus de négocier la PNO parce que ce n'est pas parce que je vais encore une fois gagner un dixième de point que je vais faire un meilleur investissement. Tu dois voir long terme dans la relation. Comme avec une femme, tu dois t'engager. Du coup, si tu chipotes à négocier sa PNO, pareil. Si tu chipotes à négocier l'assurance emprunteur, au final, tu crois que tu contribues à valoriser la relation que tu vas mettre en place avec ton partenaire parce que ce banquier, tu dois le voir comme un partenaire. Tout ça, on n'en a pas besoin. Les frais de dossier, mais qui les facture, ça nous contribuera à notre relation. La carte de crédit, mais oui, mets-moi la gold, je serai ravi de la payer. Et si ça devient trop cher, au bout de 3 mois, je reprendrai une carte classique. Tous ces éléments-là sont insignifiants. Aucune importance. Tu dois comprendre que pour toi, ça ne coûte rien, mais par contre pour lui, c'est intéressant parce que lui, il a des objectifs de vendre des cartes de crédit, gold, de vendre des assurances vie. Donc toi, tu as tout intérêt à ouvrir et peut-être à mettre 500 € pour ouvrir une assurance vie et y faire plaisir. Tu lui donnes à manger et du coup, il va pouvoir lâcher de l'autre côté. Donc une fois que tu as compris ce qui est important pour toi, et ce qui est important pour toi n'est pas forcément la même chose que ce qui est important pour moi. Mais je te donne ma façon de penser. Ensuite, tu comprends ce qui est important, ce qui n'est pas important pour toi, ce qui est important pour lui. Et la troisième étape, du coup, ça va être de discuter.
et de se mettre autour de la table et de jouer carte sur table. Et là, pareil, c'est comme dans une relation avec une femme. On va éviter de se mentir parce que si la relation elle part du mauvais pied, du coup, ça va être compliqué sur le long terme. Donc, toi, tu vas dire ce qui est important pour toi, ce qui n'est pas important pour toi. Tu vas écouter ce qu'il a à te proposer, ce qui est important pour lui, ce qui n'est pas important pour lui. Et là, bam, on échange, on fait une relation. On essaye de jouer gagnant-gagnant, carte sur table pour que chacun y trouve son avantage. Que toi, tu aies accès à du financement, ce qui est le plus important pour toi. Et même sur les 3 caractéristiques, je suis prêt à accepter des concessions. Peut-être que je peux mettre un peu d'apport, peut-être que je peux accepter une durée plus courte. Il n'y a aucun souci. Je privilégierai toujours le différé parce que c'est ça qui permet en réalité de se remettre d'aplomb, de se faire un maximum de trésorerie et surtout d'être en sécurité. Donc, mais là, je connais l'ordre de priorité. Et lui, je vais faire tout ce que je peux pour l'aider parce que si je l'aide, il va m'aider. Et c'est comme ça qu'on va créer une bonne relation de partenariat avec son banquier. Donc si tu respectes ces 3 critères de comprendre ce qui est important, comprendre ce qui n'est pas important et de chercher à avoir une relation gagnant-gagnant, comme dans toute négociation, alors je te garantis que ce ne sera pas toi qui vas sortir vainqueur et lui perdant, ce ne sera pas lui qui va sortir perdant et toi vainqueur. Vous allez sortir gagnant-gagnant tous les deux de cette relation-là. Et le plus beau de tout ça, c'est que non seulement tu vas avoir ton crédit, mais surtout tu vas t'ouvrir les portes à un crédit suivant, voire un autre crédit encore après. Si tu abordes les choses de cette manière-là. Dis-moi, si tu as la moindre question, je te réponds à bien volontiers. Utilise la section commentaires. Je te rappelle aussi qu'en description de cette vidéo, tu vas trouver des PDF qui vont te permettre de comprendre comment bien ficeler ton dossier bancaire, quel type de projet choisir, comment le présenter au banquier, de façon à ce que la confiance soit à son apogée. Si tu as la moindre question, n'hésite pas, télécharge ces e-books, ils vont t'aider à passer à l'action de la bonne manière. Ciao!